Bonjour, je suis Souley Hamidou Cheha, inspecteur pédagogique des sciences physiques, formateur sur la didactique des disciplines au collège. Chères enseignantes, chers enseignants, par cette présentation, je vais t'accompagner dans les étapes de la mise en œuvre d'une fiche de leçon intégrant la démarche d'investigation. Pour rappel, après avoir fait le choix du chapitre à traiter, tu as organisé en amont la séance à travers une fiche pédagogique bien structurée. Tu as fixé ainsi les objectifs. Tu as également prévu le matériel nécessaire pour le bon déroulement de la séance. Évidemment, tu as proposé une situation significative pouvant déclencher la motivation et la curiosité des élèves. Et enfin, tu as planifié tes propres activités ainsi que celles des apprenants. Pour atteindre les objectifs de la séance, tu dois veiller à l'implication effective de tous les apprenants. Nous allons décrire ces étapes afin de mieux comprendre la démarche d'investigation. Avant de déclencher la séance du jour, tu dois contrôler les absences, tester le fonctionnement du matériel à utiliser et vérifier les prérequis de tes élèves. Pour attirer l'attention des apprenants, tu peux énoncer les objectifs notionnels à atteindre. Tu peux également annoncer le titre du cours. La première étape de la démarche d'investigation est la présentation de la situation, qui est une étape cruciale car elle représente un élément déclencheur qui éveille la curiosité des apprenants. Avant de présenter la situation et pour mieux susciter des conflits socio-cognitifs tout au long de la séance, tu répartis les élèves en groupes de travail. Lors de la mise en situation, tu veilles à ne pas anticiper sur les résultats visés à la fin de la séance, mais par un jeu de questions-réponses, tu amènes les apprenants à s'approprier la situation. Voici un exemple d'une situation que tu peux présenter dans un cours de 6e sur la combustion du carbone. Quand on allume une bougie, on remarque qu'elle dégage de la chaleur et de la lumière en brûlant. Mais que se passe-t-il exactement? Après avoir présenté la situation, nous allons aborder la partie consacrée à la mise en œuvre de la problématisation, qui est la deuxième étape. Durant cette étape, tu dois aider les élèves à faire émerger leur représentation, susciter les discussions au sein des groupes, répondre éventuellement aux questions des élèves, mais les amener également par une mise en commun des discussions à la formulation du problème. Dans notre exemple sur la combustion du carbone, le problématique peut être quels sont les produits formés lors de la combustion du carbone et comment peut-on prouver expérimentalement la présence de dioxyde de carbone. Le problème étant posé, formulé et compris de tous, tu dois aider les élèves à émettre des hypothèses. Pour ce faire, ils échangent, confrontent leurs idées avec une libre expression de tous et formulent des réponses en attente de validation. À ce stade, tu dois surtout veiller à la formulation d'un nombre raisonnable d'hypothèses. 1, 2 ou 3, mais pas plus. Dans le cours précédemment cité en exemple, les hypothèses suivantes peuvent émerger chez les élèves. La combustion du carbone produit de la fumée et de la chaleur uniquement. La combustion du carbone produit un gaz invisible qui pourrait être du dioxyde de carbone. Voilà entre autres des hypothèses qui peuvent émerger. Les hypothèses étant émises, tu dois amener les élèves à trouver le moteur de recherche approprié pour la vérification. Il s'agit, dans la plupart des cas, soit une expérimentation, une observation ou une exploitation de documents, ou plutôt une modélisation. Il y a également la recherche documentaire ou bien l'enquête. Au cours de la phase de vérification des hypothèses, ton rôle est de guider les apprenants. Il revient de s'approprier et d'appliquer le protocole en utilisant le matériel adéquat mis à leur disposition.
Dans notre exemple, le moteur approprié est l'expérimentation. Le matériel à utiliser est donc un morceau de charbon, une flamme ainsi que de l'eau de chaud. Les élèves notent au fur et à mesure les résultats de l'expérimentation. Au terme de la manipulation, chaque groupe d'élèves procède à la confrontation des propositions, participe au débat autour de la validité, fait une synthèse de l'ensemble des hypothèses validées et invalidées. Ensuite, les résultats obtenus sont harmonisés, formalisés et communiqués au sein de la classe. À ce niveau, les apprenants s'appuient sur les résultats pour reformuler les connaissances nouvelles acquises. Tu dois prendre appui sur les formulations des élèves pour faire construire et institutionnaliser le savoir acquis. Et tu élabores la trace écrite avec les élèves. Enfin, tu recommandes et contrôles le remplissage des carnets d'apprentissage. Il est bon de rappeler que le sens de l'apprentissage réside dans la capacité de mobiliser et de réinvestir les connaissances acquises en classe dans la résolution des problèmes de vie. Cela passe par la mise à l'épreuve de ces connaissances à la résolution des situations problèmes variées. Ainsi, tu peux élaborer des exercices permettant d'appliquer une démarche vue en classe à la résolution d'une situation problème du même type. Comme tu peux élaborer des nouveaux problèmes permettant l'utilisation des connaissances acquises dans de nouveaux contextes. À cette occasion donc, les élèves transfèrent, mobilisent et réinvestissent les connaissances acquises à d'autres contextes. Voilà, nous sommes au terme de notre présentation sur la mise en œuvre d'une fiche de leçon intégrant la démarche d'investigation. Je te souhaite une bonne appropriation et je t'encourage à mettre en œuvre cette méthodologie dans ta classe pour des meilleurs résultats.